Dans les Écritures, en particulier dans le Nouveau Testament, les Samaritains sont dépeints comme ayant une relation d'hostilité mutuelle avec le peuple juif. Ces textes décrivent également des interactions apparemment positives entre les Samaritains et les premiers chrétiens, ainsi qu'entre Jésus-Christ et ses personnes, indiquant une acceptation de la part des chrétiens. Dans l'évangile de Jean, il y a un récit sur la rencontre de Jésus avec une femme au puits. Dans ce récit, Jésus, ayant soif, demande à la femme venue puiser de l'eau « Donne-moi à boire ». Dans le contexte du Moyen-Orient, une telle demande serait courante et normalement acceptée, mais la femme réagit avec surprise. Jean clarifie la raison de cette réaction, car les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains. La lecture de ce récit et d'autres qui mentionnent l'hostilité entre Juifs et Samaritains soulève plusieurs questions. Qui sont les Samaritains? Pourquoi y a-t-il tant de haine? Quelles sont les causes de cette animosité entre peuples voisins qui partagent des coutumes, des croyances et même des antécédents apparemment similaires? En plus de cela, d'autres questions se posent directement liées au christianisme et à Jésus. Comment Jésus traite-t-il les Samaritains? Quelle était la relation entre le christianisme primitif et cette communauté? Les réponses à ces questions nous aident à mieux comprendre le Nouveau Testament. En examinant les origines des Samaritains, nous pouvons identifier 3 stades ou niveaux de développement. Ils ont une triple origine. L'origine des Samaritains dans la Bible est rapportée dans 3 passages qui ont des divergences entre eux. Il est présenté dans le 2e livre des Rois, le livre d'Esdras et le 2e livre des Chroniques. Pour l'auteur des Chroniques, les étrangers qui ont été emmenés en Samarie et ont accepté le Dieu d'Israël comme leur Dieu sont considérés comme des Israélites et des membres de la communauté des adorateurs du Dieu d'Israël. Les 3 origines des Samaritains sont idéologiques et théologiques, ethniques et politiques, et enfin leur formation en tant que peuple métissé et syncrétique. Chacun de ces stades ou niveaux de développement a une origine spécifique qui a influencé la formation du groupe qui est devenu connu sous le nom de Samaritains. Pour bien comprendre qui étaient les Samaritains, leurs croyances, leur religion, leurs origines et leurs relations avec les Juifs, il est nécessaire d'examiner l'origine, les croyances et les pratiques religieuses du Royaume du Nord, ou Royaume d'Israël, composé de 10 tribus après la scission qui s'est produite en 930 ans avant l'ère commune. Jéroboam Ier fut le premier roi du Nord et établit la première capitale du royaume à Sichem. Craignant de perdre sa royauté au profit de Roboam, roi de Juda dans le royaume du Sud, Jéroboam a établi 2 centres de culte avec des veaux d'or, l'un à Béthel et l'autre à Dan. Il nomma également des prêtres qui n'étaient pas de la tribu de Lévi et construisit des sanctuaires sur les hauts lieux. Ces mesures visaient à empêcher ses sujets de se rendre au temple de Jérusalem, la capitale du royaume du Sud, pour adorer Dieu. Les pratiques introduites par Jéroboam se sont poursuivies tout au long de la période du royaume du nord d'Israël. Ces pratiques contredisaient les commandements de Dieu et violaient l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple hébreu. Par conséquent, ces actions idolâtres ont conduit à la destruction du royaume, car elles ont rompu l'alliance établie par Dieu. Après la destruction d'Israël et de sa capitale, la Samarie par l'Empire assyrien, les mêmes pratiques ont été adoptées par les peuples mixtes d'Israélites et d'étrangers vivant dans la région. Ce peuple mélangé adorait à la fois le Dieu d'Israël et les dieux étrangers, ce qui a donné lieu à une religion syncrétique qui ressemblait au culte introduit par Jéroboam. Les Samaritains étaient à l'origine les habitants de Samarie, une ville fondée par Omri, roi d'Israël, pour être la capitale du royaume du Nord, comme le raconte Roas. Ils étaient donc Israélites par le sang, descendants légitimes d'Abraham. Plus précisément, ils étaient des descendants de Joseph, le fils d'Israël, les tribus de Manassé et d'Éphraïm ayant un rôle important et prépondérant dans le royaume du Nord. Bien que le règne d'Omri occupe peu de place dans le texte biblique, il a eu un impact significatif sur le royaume du Nord, notamment en ce qui concerne la religion. En formant une alliance avec Ethbaal, roi de Phénicie, Omri a non seulement établi une union politique et militaire, mais aussi une union religieuse. Le mariage de ses fils Achab et Jézabel a introduit un syncrétisme religieux en Israël, mélangeant et chevauchant parfois la religion israélite avec la religion et le culte phénicien.
Ce syncrétisme religieux, qui a commencé avec le règne de Jéroboam, a été revitalisé et renforcé sous le règne d'Omri et de sa dynastie ultérieure. La Samarie, capitale du royaume du Nord, devient le centre de ces pratiques syncrétiques. Par conséquent, le mélange de l'adoration et de l'adoration du Dieu d'Israël avec l'adoration d'autres dieux est devenu de plus en plus courant et répandu dans le royaume du Nord. Le royaume du Nord et sa capitale, la Samarie, sont tombés aux mains de la Syrie. La Bible explique que c'est parce que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, et que les Israélites ont marché dans les lois des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Avec la déportation des Israélites du royaume du Nord, la région a été repeuplée par des personnes d'autres nations. Ces nouveaux habitants ont apporté avec eux leur religion, leurs pratiques cultuelles et leurs dieux. Le repeuplement a été ordonné par le roi d'Assyrie, que la Bible ne nomme pas explicitement. Dieu n'était pas satisfait de cette situation et a envoyé des animaux sauvages pour attaquer les nouveaux résidents. Pour résoudre ce problème, le roi d'Assyrie a envoyé un prêtre israélite en Samarie pour enseigner aux nouveaux habitants comment servir le Dieu d'Israël. Cependant, cela ne fit que rétablir le syncrétisme religieux qui caractérisait le royaume d'Israël, car les nouveaux résidents commencèrent à adorer le Seigneur, mais continuèrent à adorer leur propre Dieu. Pendant la période de la monarchie, les Juifs acceptèrent les étrangers comme faisant partie du peuple de l'Alliance, à condition qu'ils fassent une alliance avec le Dieu d'Israël. Les étrangers transportés en Israël par les Assyriens ont été acceptés comme de véritables Israélites par le royaume de Juda en embrassant le culte du Dieu d'Israël. Les habitants de Samarie, descendants des Israélites restants du royaume du Nord, étaient toujours dans la région et étaient identifiés comme ennemis des tribus de Juda et de Benjamin, par opposition aux peuples amenés par les Assyriens, connus sous le nom de peuples du pays. En analysant les origines des Samaritains, il est possible d'identifier une rivalité entre eux et les Juifs, présente depuis la séparation du royaume d'Israël en deux, les royaumes du Nord et du Sud. Cette rivalité s'est intensifiée après la chute du royaume du Nord et le repeuplement par le roi d'Assyrie, transformant les Samaritains en un peuple mixte avec une religion syncrétique. Cette rivalité s'est accrue avec le temps, comme en témoignent les livres d'Esdras et de Néhémie pendant la période du Second Temple. Le point central des croyances des Samaritains est qu'elles étaient basées sur le Pentateuque. Ils considéraient le Pentateuque comme leur règle de foi et de pratique, ignorant l'autorité et l'inspiration des autres écritures sacrées, pour les Juifs, les écrits et les prophètes. Cependant, le Pentateuque samaritain n'était pas identique au Pentateuque juif. En ce qui concerne les documents sur les patriarches, il y a 1900 occasions où le Pentateuque samaritain est d'accord avec la Septante. De plus, il contient des lectures biaisées et sectaires qui indiquent que Dieu a choisi Sichem et le mont Garizim plutôt que Jérusalem et le mont Sion. Les textes des Samaritains tendent à harmoniser les tensions internes du Pentateuque, à simplifier et à mettre à jour son contenu et son orthographe, et à refléter les croyances, les dogmes et les intérêts religieux des Samaritains. Dans le Pentateuque samaritain, il y a encore une façon particulière de calculer l'âge du monde, en raison d'une chronologie différente des autres sources du Pentateuque. 3 groupes de textes du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, les Actes et l'Épître aux Hébreux, ont attiré l'attention des érudits pour leur inclusion possible dans les références au Pentateuque samaritain. Si elles sont prouvées, ces références indiqueraient que le Pentateuque samaritain est un document pré-chrétien et qu'il est antérieur au Nouveau Testament et au Talmud dans sa forme actuelle. Dans le dialogue entre le Christ et la Samaritaine, elle dit à Jésus « Nos pères adorent sur ce mont Garizim à Sichem, mais vous, vous dites que Jérusalem est le lieu où l'on doit adorer. » Dans cette conversation, la femme mentionne un point crucial de la religion samaritaine, le choix du mont Garizim comme lieu saint par Dieu, par opposition au mont Sion. La Bible mentionne que le mont Garizim se trouve à Sichem, ce qui fait de Sichem un contrepoint à Jérusalem. Le texte utilisé par les Samaritains, ou la Bible samaritaine, déclare que Dieu a choisi Sichem et le mont Garizim comme seul lieu de culte et de sacrifice. Selon la tradition samaritaine, Josué a construit un lieu de culte à Sichem et y a établi le tabernacle. Les Samaritains croient que le mont Garizim a été le premier endroit choisi par Dieu pour être le centre de culte d'Israël,
où Josué a construit un sanctuaire des siècles avant que Salomon ne fasse de même à Jérusalem. Concernant le mont Garizim comme un lieu saint, Flavius Joseph mentionne dans Antiquité juive qu'à l'époque du Second Temple, un temple a été érigé sur cette montagne pour les Sémites samaritains sur ordre d'Alexandre le Grand, à la demande de Sanballat, gouverneur de Samarie. Alexandre nomma Manassé, un juif et gendre de Sanballat, comme grand prêtre de ce temple. Même après la mort d'Alexandre, le temple de Garizim resta inchangé. Le temple était similaire à celui de Jérusalem dans les proportions et construit en pierre brute, un modèle étant basé sur l'autre. L'existence de deux temples, l'un à Jérusalem sur le mont Sion et l'autre à Sichem sur le mont Garizim, tous deux dédiés au Seigneur, a conduit à de fréquentes disputes et conflits entre Juifs et Samaritains. Chaque groupe affirmait que son temple était le seul vrai temple de Dieu, où des sacrifices devaient être offerts à Dieu. Les Juifs ont défendu le temple de Jérusalem. Bien que Joseph mentionne la construction d'un temple samaritain, les sources samaritaines se réfèrent généralement au tabernacle mosaïque. En raison du manque de preuves concluantes de l'existence d'un temple samaritain, cette étude ne défendra ni ne rejettera cette idée en attendant plus d'informations. Cependant, qu'il s'agisse d'un temple ou d'un tabernacle, les preuves indiquent que pour les Samaritains, le mont Garizim était un site sacré choisi par Dieu, avec un sanctuaire et un autel pour les sacrifices. La présence de ce lieu de culte a contribué à la rivalité, à l'hostilité et au déni entre Juifs et Samaritains. La Samaritaine, en parlant à Jésus, exprime la foi de son peuple en la venue du Messie. « Je sais, dit-elle, que le Messie doit venir, appelé le Christ. Quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Cette conviction était enracinée dans le Pentateuque et la promesse de la venue du prophète. Dans la tradition samaritaine, le Messie est appelé Taheb, ce qui peut être traduit par le restaurateur, celui qui revient ou celui qui restaure. Il est décrit comme un prophète semblable à Moïse, même comme une résurrection de Moïse. Ce lien avec Moïse est fondé sur la référence du prophète dans Deutéronome chapitre 18, qui est associé à Moïse, qui est considéré comme le prophète suprême. De plus, dans la vision des Samaritains, Moïse est considéré comme un sauveur. Certains cercles samaritains associent également le Taheb à Josué, bien qu'il ne soit pas considéré comme un modèle archétypal du Taheb comme Moïse. Pour certains Samaritains, Josué était considéré comme un leader, mais pas comme une identification directe du Messie. Cependant, Josué est considéré comme un symbole du Sauveur et un prototype du Taheb, d'autant plus qu'il a établi le sanctuaire de Garizim, que le Taheb, c'est-à-dire le Messie, serait chargé de restaurer. Une autre figure biblique associée au Messie par les Samaritains est Joseph, le fils de Jacob. Ce lien est basé sur la bénédiction donnée à Joseph dans Deutéronome 33, qui décrit le Messie comme un guerrier conquérant, une fonction associée à la bénédiction de Joseph. Bien que Joseph ne soit pas considéré comme un type eschatologique de Messie comme Moïse et Josué, il existe des textes qui montrent une certaine similitude entre Joseph et le Taheb. Bien que Joseph soit considéré comme un type de roi dans la tradition samaritaine, son règne n'est pas historiquement assimilé à celui de David, ni n'a le même caractère eschatologique. Le règne de Joseph n'est pas celui d'un monarque souverain, mais plutôt celui d'un vice-gérant de Pharaon. Alors que l'expression « fils de David » a une signification eschatologique, le titre « fils de Joseph » attribué au Taheb dans la tradition samaritaine n'a pas une telle connotation. De plus, les Samaritains n'attendaient pas ou ne croyaient pas en un Messie de la lignée royale davidique. Cependant, il est intéressant de noter que Jésus a été appelé le Sauveur du monde par les Samaritains qui croyaient en lui, ce qui peut avoir un lien avec Joseph. Les œuvres et les fonctions attribuées au Messie samaritain Taheb sont principalement eschatologiques et peuvent être classées en trois. Il serait reconnu comme prophète, étant le dernier prophète de Dieu après Moïse. Il est intéressant de noter que la Samaritaine a appelé Jésus prophète, ce qui peut suggérer qu'elle l'a reconnu un jour comme le Messie. Le Taheb serait le restaurateur chargé de rénover ou de restaurer le tabernacle samaritain, établi sur le mont Garizim par Josué, remplissant une fonction sacerdotale similaire à celle de Moïse. De plus, il rapporterait les vases sacrés qui avaient été cachés et restaurerait la faveur divine à son peuple élu.
Il serait aussi un guerrier, apportant la victoire aux élus de Dieu et établissant le royaume de Dieu sur terre. De plus, il restaurerait la vraie religion d'Israël en convertissant les nations, y compris les Juifs et les adeptes de la religion samaritaine. En plus des 5 piliers fondamentaux de la foi samaritaine, ils observaient également le sabbat et pratiquaient la circoncision. Un samaritain n'était pas autorisé à circoncire un juif. De plus, si un samaritain se convertissait au judaïsme, il devait être circoncis à nouveau, une pratique que les samaritains adoptaient également. Ils célébraient également la Pâque. En examinant les rouleaux représentant la Pâque samaritaine, il est rapporté que des parties du Pentateuque liées à la création ont été lues pendant la célébration. Les Samaritains ne suivaient pas toutes les lois de la même manière que les Juifs, comme en témoigne leur non-observance de la loi du Lévira. Les coutumes et les lois des Samaritains doivent être distinguées de celles des Juifs, car elles ne sont pas identiques. Bien que les Samaritains puissent être considérés comme une secte juive, sur la base de leur religiosité fondée sur le Pentateuque, ils ont leur propre théologie et pratiques distinctes. De plus, les Samaritains se croyaient le peuple élu de Dieu, prétendant être les vrais descendants des tribus d'Éphraïm et de Manassé, et donc héritiers de Joseph. Ces chroniques décrivent ces prêtres comme étant de la lignée de Phiné, fils du grand prêtre Élie. Interrogés par Alexandre le Grand sur leur nationalité, les Samaritains ont prétendu être des Hébreux, comme Joseph le cite dans son livre. Ils ont également observé l'année sabbatique. Les Samaritains concevaient Dieu comme unique, immatériel, intemporel et non spatial, malgré certaines observations selon lesquelles la religion samaritaine était une combinaison d'éléments de la religion hébraïque apostate et du paganisme. Les Samaritains basaient leurs actions et leurs pratiques de vie sur la loi de Moïse, se considérant plus religieux que les Juifs. La religion samaritaine était considérée par les Juifs comme offensante de 3 manières. Pour ses rites et ses croyances, qui étaient considérés comme une copie avec certaines modifications des pratiques et des croyances juives, que les Juifs considéraient comme une corruption et une perversion de leur religion, parce qu'ils se considèrent comme le vrai peuple élu de Dieu au lieu des Juifs, et pour pratiquer une religion syncrétique combinant des éléments de la religion hébraïque avec le paganisme. La tension entre les habitants de Juda, Benjamin et les autres tribus d'Israël était évidente avant même la séparation des 2 royaumes sous le règne de Roboam. Cette rivalité s'est intensifiée après la division du royaume en 2. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Depuis le règne de Jéroboam, ces affirmations trouvent un soutien dans la Bible. Même avant la division du royaume, on pouvait voir une distinction entre Juda et Israël. Dans certains textes bibliques de la période du royaume divisé, cette distinction et cette rivalité sont rapportées de manière plus explicite et plus intense. Au début du règne de Jéroboam sur les 10 tribus, Roboam montre une volonté de guerre, et cette situation persiste par la suite. Cependant, cette rivalité et cette distinction entre les 2 nations ne se manifestaient pas exclusivement par l'inimitié. Il y eut des moments d'amitié et d'alliance entre eux, comme dans le cas d'Achab, roi d'Israël, de Josaphat, roi de Juda, et de Joram, fils de Josaphat, avec la maison d'Achab. Cette rivalité avait aussi un aspect religieux, car il y avait en Israël une forme de culte parallèle à celle qui existait en Juda. Après la chute du royaume du Nord, ces restes se sont mélangés à des peuples de croyances païennes, ce qui a accru la rivalité et la distinction de la part des habitants du royaume du Sud. Les Samaritains en sont venus à être considérés par les habitants de Juda comme pratiquant une religion syncrétique, adorant à la fois le Dieu d'Israël et d'autres dieux. Cependant, il y a eu une tentative de la part de Juda, ou du moins de la part des habitants du royaume du Sud, de convertir les habitants de la région de Samarie à la religion du Dieu unique et aux préceptes de la Torah. Les habitants de l'ancienne région du royaume du Nord ont répondu positivement à cette invitation à adorer le Dieu d'Israël, bien que d'autres l'aient rejeté. Les arguments sont basés sur des textes bibliques qui décrivent la Pâque sous le règne d'Ézéchias et son invitation aux habitants du royaume d'Israël à se joindre à Juda pour célébrer ce rituel. L'acceptation des habitants de la région de Samarie et de Sichem dans la communauté des adorateurs de Dieu et dans le culte du temple est confirmée dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 34,
où les habitants de Manassé et d'Éphraïm, ainsi que le reste d'Israël, collaborent aux offrandes pour la rénovation du temple. Ces offrandes sont acceptées par les religieux du royaume du Sud sous le règne du roi Josias. Jérémie chapitre 41 rapporte que des hommes de Sichem, de Silo et de Samarie venaient à la maison du Seigneur avec des offrandes de nourriture et d'encens. Cela suggère que les Samaritains n'ont pas été rejetés par Juda parce qu'ils n'appartenaient pas à la communauté du peuple de Dieu. Bien qu'il y ait eu des tensions entre les deux peuples, les Samaritains qui le souhaitaient pouvaient adorer à Jérusalem. Et dans certaines situations, comme la Pâque d'Ézéchias, ils étaient invités et encouragés à le faire. Cependant, en analysant le judaïsme du Second Temple, on remarque un changement dans la situation entre les Juifs et les Samaritains. Les livres d'Esdras et de Néhémie décrivent un environnement de rejet et de séparation entre les deux peuples. Bien que les Samaritains aient voulu aider à la reconstruction du temple, ils ont été rejetés et empêchés d'y participer. Cela peut être vu dans le récit d'Esdras, où ils sont appelés adversaires de Juda et de Benjamin avant qu'ils ne demandent à participer à la reconstruction. Par la suite, la séparation et l'inimitié entre eux se sont intensifiées. Jérémie décrit les relations entre les deux peuples pendant la période du Second Temple comme hostiles, les Juifs considérant les Samaritains comme des ennemis mortels, principalement en raison de différends religieux. Le schisme est allé jusqu'à refuser aux Samaritains la conversion au judaïsme, à interdire les mariages entre eux et à rejeter leurs offrandes. À leur tour, les Samaritains stigmatisaient les Juifs, rejetant leurs traditions orales et niant ou affirmant leur parenté selon leur convenance. À l'époque du Second Temple, après Esdras et Néhémie, il n'y a pas eu de réconciliation complète entre les Juifs et les Samaritains. Ils étaient considérés comme une secte juive parmi tant d'autres qui existaient à l'époque, bien qu'il y ait eu des disputes et des conflits entre eux, chacun cherchant à s'affirmer comme le bon. Dans les récits du Nouveau Testament, la distinction entre Juifs et Samaritains, la négation de leur religiosité par les uns et les autres, et l'hostilité entre eux sont décrites comme certaines et consolidées. Selon les évangiles, les Samaritains considéraient initialement Jésus comme un Juif et nourrissaient donc la même hostilité qu'ils auraient envers n'importe quel Juif. Cependant, contrairement à l'esprit d'hostilité et d'inimitié des Samaritains envers les Juifs, Jésus n'a pas montré un tel sentiment envers les habitants de Sichem, de Samarie et des environs. Il ne montrait aucun préjugé ou problème d'association avec eux, étant exempt de préjugés juifs contre les Samaritains, comme indiqué dans l'évangile de Jean. De plus, Jésus n'a pas exclu les Samaritains de sa prédication. Il leur a prêché chaque fois que possible, et même après son ascension, ils n'ont pas été négligés. Dans l'ordre de l'évangélisation, les Samaritains n'étaient pas en reste, car la Samarie était incluse parmi les régions où les disciples devaient prêcher en premier avec Jérusalem et la Judée, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc rapporte que non seulement il vivait avec ces gens, mais qu'il faisait aussi du bien, leur prêchait, les baptisait et les acceptait comme membres de la communauté de foi selon Actes chapitre 8. Ce changement d'attitude a probablement été influencé par les paroles, les actions et la position de Jésus envers les Samaritains, y compris le commandement de Matthieu de la Grande Commission. Il est intéressant de comparer les récits de la conversion des Samaritains avec la première conversion enregistrée des païens dans Actes chapitre 10. Si la conversion des Samaritains et leur baptême n'ont pas causé de problèmes à l'Église apostolique, on ne peut pas en dire autant du premier baptême des païens. Pierre, après les avoir baptisés, a dû donner des explications à l'Église de Jérusalem et défendre leurs actions. Cela peut indiquer l'acceptation des Samaritains par les premiers chrétiens comme faisant partie d'Israël, peut être influencée par l'inclusion de la Samarie dans les régions à évangéliser. Tirons maintenant des leçons pratiques de cette histoire pour les chrétiens contemporains. Les erreurs commises par les dirigeants choisis par Dieu pour guider son peuple peuvent avoir des conséquences qui affectent tous les membres de la dénomination, et ces effets peuvent durer de nombreuses années. Cette leçon est mise en évidence par les actions mal avisées de Roboam et de Jéroboam. Il est crucial
de ne pas introduire dans le culte de Dieu et la pratique religieuse des éléments étrangers ou contraires aux instructions divines contenues dans la parole de Dieu. Ceci est illustré par le syncrétisme religieux pendant le règne de Jéroboam et lors de la chute et de la restauration de la Samarie. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas nous qui déterminons comment nous devons adorer Dieu, mais c'est lui qui détermine comment nous devons le faire. Les questions de religion, de foi et de morale religieuse ne sont pas dictées par l'opinion humaine, mais par la révélation divine exprimée dans l'Écriture. Être élu de Dieu n'implique pas l'exclusivité dans le salut, mais l'exclusivité dans la mission. Le concept d'élection divine peut se résumer dans l'idée que nous sommes choisis par Dieu non pas pour notre propre bénéfice exclusif, mais pour être des instruments de bénédiction pour les autres. Nous devons faire attention à ne pas rejeter ou exclure définitivement les personnes d'autres confessions pour leurs croyances et pratiques différentes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes dissidents et se considèrent comme le reste de Dieu. La rivalité et l'hostilité peuvent, avec le temps, conduire à la séparation, aux préjugés, à la haine et à l'exclusion. Ceci est illustré par la relation entre les Juifs et les Samaritains, et cela sert d'avertissement pour éviter ce genre d'attitude dans nos relations avec d'autres groupes chrétiens. Enfin, permettre au Christ d'être notre maître entraînera des changements qui ne seraient jamais possibles sans lui. Le Christ a le pouvoir de briser les barrières que les êtres humains trouvent infranchissables. Cela est démontré par la façon dont le Christ a traité les Samaritains et comment les chrétiens en sont venus à les traiter sous son influence et son commandement. Les Samaritains sont les descendants des habitants restants d'Israël qui n'ont pas été déportés en Assyrie et sont restés dans la région d'Israël après les attaques de l'Empire assyrien. L'hostilité entre les Samaritains et les Juifs a commencé avec la division du royaume d'Israël et s'est progressivement intensifiée en haine. Cette rivalité était alimentée par deux raisons principales. Premièrement, les Samaritains ont adopté une pratique religieuse syncrétique, adorant autant de dieux étrangers que le Dieu d'Israël. De plus, au cours du temps, il est apparu dans la région de Sichem et de Samarie une religion rivale et concurrente de la religion juive. Bien qu'ils partagent certains points communs, il y avait des différences entre leurs croyances, chaque groupe accusant l'autre de corruption et de déviation des commandements des Écritures. Tous deux se considéraient comme le vrai peuple de Dieu. Malgré les rivalités et les hostilités traditionnelles des premiers chrétiens d'origine juive envers les Samaritains, les enseignements et les exemples de Jésus les ont amenés à surmonter ces différences. Le livre des Actes suggère une acceptation progressive des Samaritains par les chrétiens juifs, qui en sont venus à les considérer comme des membres légitimes de la communauté religieuse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous demande de laisser votre commentaire sur ce que vous en pensez et d'apprécier la vidéo. Que Dieu bénisse votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, Jésus vient. Cherchez le Seigneur pendant que vous pouvez le trouver.